Ouvrez vos oreilles, vous qui nous écoutez dans les réseaux sociaux et vous qui nous écoutez ici présents, on va découvrir encore un nouveau mensonge du Jésus fictif édomite. Écoutez le nouveau mensonge du Jésus fictif édomite. On dit ceci, Jean 17, verset 22. Ainsi parle le Jésus fictif édomite, le menteur romain. Donc, je répète bien, le menteur romain qui ne connaissait même pas les Écritures. Donc, ici, on voit que le Jésus fictif, là, ne connaissait même pas les Écritures. Et les pasteurs ne peuvent même pas contredire leur Jésus fictif, là, pour dire qu'il ment, là. Il est en train de mentir, là. Regardez le mensonge de votre Jésus fictif édomite. Jean 17, verset 22 dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc on voit que ce Jésus-Christ-là, en disant cela, il est un grand menteur. C'est le Vuna, quoi, romain, quoi. Comme vous voyez, le diable est menteur. Voyez-vous, le diable, c'est le père du mensonge. Maintenant, on va confondre ce Jésus-Christ-là qui ne connaissait même pas les Écritures. S'il connaissait les Écritures, il allait comprendre qu'il est en train de mentir. Et son audience allait dire que, mais tu es en train de mentir, là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de contredire Tatanzami dans Ésaïe. On va voir ce que Tatanzami va répondre au Jésus fictif dans Jean 17, verset 14. Donc, ce Jésus fictif prétend que Dieu lui a donné sa gloire. Dieu lui a donné sa gloire. Parce que d'autres vont dire, oh, c'est pas la gloire, c'est peut-être autre chose. Maintenant, on va voir le mot qui est utilisé en Kouané, c'est doxa. Doxa, ça veut dire glorieux, honneur, honneur. Ça veut dire quoi? Opinion, gloire. Honneur et gloire. Gloire, doxa, ça veut dire la gloire. Donc, on voit que ce Jésus-Christ-là, ce qui a été écrit en Kouané par les Romains, dans leur langue édomite grecque là, le Kouané, c'est l'ancien grec. On va examiner, est-ce que le Jésus-Christ-là connaissait les Écritures? Est-ce qu'il connaissait que Tatanzami n'avait pas... Il est en train de contredire Tatanzami en disant ces paroles. Il va répondre à ce Jésus-Christ-là pour voir qu'on ne parle pas de lui dans le psaume, dans Ésaïe chapitre 42. Ce n'est pas de lui dont on parle. Écoutez Ésaïe chapitre 42, verset 8. Voici ce que dit le repent, le Tout-Puissant, à ce Jésus fictif qui prétend dire que Tatanzami lui aurait donné la gloire. On dit ceci. Je suis Tatanzami Yamazulu. Là est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Oh mais Jésus, mais tu prétends dire qu'on t'a donné la gloire. Ici on dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Congo. Donc Jésus a menti. Tatanzami dit qu'il ne va pas donner sa gloire à un autre, ni aux idoles. Donc on voit que ce Jésus-Christ l'a menti. Il a menti, mes frères. Il prétend dire que Tatanzami lui aurait donné la gloire. Dans votre faux livre, Jean chapitre 17, verset 22. Le Tout-Puissant dit que je ne donnerai, là est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. À couper sa gloire et la montagne sous. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je suis le Tout-Puissant, là est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Virgule. Ni mon honneur aux idoles. Encore moins à l'idole des Romains. Donc voilà. Et qui demandent au peuple, bon, tout de maudire leurs parents. Non. Le Tout-Puissant ne ferait pas ça. Donc on voit ici que le Tout-Puissant reprend à ce Jésus-Christ-là. Il n'a jamais dit qu'il donnera sa gloire à un Jésus. Donc on voit que le Jésus a menti. Bon, les Bantous vont dire, oh, Tatanzami parle deux fois, donne une autre écriture. Bon, on va aller dans Ésaïe 48, verset 11. On va voir aussi dans Ésaïe 48, verset 11, que dit Tatanzami et Thomas. On va écouter les paroles de Tatanzami. Est-ce qu'il confirme sa parole?
Donc, Ésaïe 48, verset 11, la Bible ultra christianisée, on dit quoi? C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Point. Comment? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc on voit ici que le Jésus-Christ là est un menteur. Il prétend dire que lui au moins il a reçu la gloire du Très-Haut. Le Très-Haut dit qu'il n'a jamais pensé à donner la gloire à un autre. Non, sa gloire c'est pour lui, ce n'est pas un autre. Donc c'est Jésus a menti. Voilà quoi. Donc on va voir encore d'autres écritures qui confirment que le Tout-Puissant est unique. Ce n'est pas un Dieu trinitaire. Donc pour cela, on va aller dans Ésaïe 44, versets 6 à 8. Ésaïe 44, versets 6 à 8 dit quoi? Ésaïe 44, versets 6 à 8. On dit ceci. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré que vous êtes mes témoins, peuple bon? Y a-t-il un autre tout-puissant que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc il n'y a pas un tout-puissant. Oh, le rocher, c'est Jésus, toutes ces conneries. Ça n'existe pas. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont-ils que vanité? Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Donc on voit que les dieux d'Ngoï, ce n'est que confusion, c'est mensonge, ça n'existe pas. Ok? Donc on commence Ésaïe 44, on commence à partir du verset 6. On dit que ainsi parle Tatanza Ambié Tamazu, le roi du Solélé et son rédempteur. Rédempteur, ça veut dire sauveur. Hein? Tatanza Ambié des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Ça encore, le Jésus-Christ fictif là a pris cela, quoi. Oh, Alpha et l'Oméga. Ah, là, il veut prendre la place du Tout-Puissant. Il dit ceci, je suis l'Alpha et l'Oméga. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Donc la Trinité est fausse. Vos pasteurs Boyoki, vous entendez là vos pasteurs idiots là et bêtes. Il n'y a pas de Dieu que Tatanza a mis toi. Hors de lui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un Dieu Fils, Dieu le Père, Dieu enfant. Non, Dieu enfant. Donc, un fils qui aura des mamans, quoi. Donc, il a une maman à côté, comme chez les Soudano-Kamites, quoi. On voit Osiris et sa femme, et on voit le phallus qui est adoré chez les Kamites, là. On vous a montré la vidéo, les Kamites font le culte des phallus, hein. Donc, ils prouvent encore leur lien avec Osiris, avec des dieux phalliques et égyptiens. Donc, là où il y a un père, il y a une mère. Donc, les Ngoï, ils croyaient à ça, quoi. Que Dieu est à l'image des hommes, quoi. Il a un père, il a une fils, et il a des fils, il a des femmes. Donc, les Ngoï croient en cette divinité-là, qui a une femme à côté et qui font des enfants. Donc, voilà. C'est malheureux, quoi. Ça, c'est les croyances d'Ngoï que les Bantous commencent à accepter. Un Dieu fils, un Dieu... Donc, c'est bête, quoi. Ici, on dit bien que Ésaïe 44, ainsi parle Tatanzami, roi du Solélé, et son rédempteur. Tatanzami des armées, il dit, je suis le premier. Je suis, c'est au singulier. Il ne dit pas que nous sommes le premier. Donc, ça voit que c'est un Dieu unique. Un monothéisme ici. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'a pas dit hors de nous. Si c'était la Trinité, elle allait dire hors de nous. Mais les chrétiens sont tellement idiots qu'ils ne comprennent pas. Ils croient en trois dieux, comme leur Jésus l'a dit, et ils croient. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a trois qui rendent témoignage. 1 Jean chapitre 5, verset 7 à 8. Et ils croient ces fables romains
Ils ne réfléchissent pas d'eux-mêmes, ils ne comprennent pas, ils ne cherchent pas à chercher Dieu, quoi. Or, dans ce dernier temps, on est en train de chercher Tatanzambi. Nous sommes en train de chercher Tatanzambi, ça là, ils sont les. Mais les Bantous idolâtres, là, ils ne cherchent pas, ils croient. On leur demande de croire. Les Édomites romains leur demandent, croyez, ne réfléchissez pas, croyez seulement. C'est comme ça qu'on fait croire. Le communisme, c'était comme ça, croyez. Et la démocratie édomite, c'est comme ça, croyez. On vous demande de croire. Croyez aux résultats des élections. Parfois, il y a plein de trucages dans ces élections-là. Mais on vous demande, croyez. C'est ça, les hommes. C'est la croyance. Mais nous, c'est la pratique. Quiconque obéit au commandement, il sera béni. Quiconque est désobéissant, il sera maudit. C'est comme ça. Si tu obéis à Tatanzambi, ton Tatanzambi va t'aimer, il va te bénir. Et si tu désobéis, tu vas être son ennemi. C'est tout. Tous les comas, les bantous, de la Genèse jusqu'à Malachie, ça parle que de ça. Obéir, c'est la bénédiction. Désobéir, c'est la malédiction. Voilà. Nos pères, quand ils obéissaient, ils vivaient en paix dans leur pays. Mais quand ils désobéissaient, ils allaient en captivité. Ils allaient en captivité. Quand ils essayaient de suivre les dieux d'Engoyi, ils allaient en captivité. Ils souffraient. Et maintenant, là, le peuple souffre au-delà des fleuves de Dieu. Vous croyez que c'est la bénédiction? Depuis que vous avez votre Jésus là, vous avez plus des églises que les Romains qui vous l'ont emporté. Vous avez plus des églises. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mort, les maladies, les guerres, les menaces. On vous envoie les menaces. Les ennemis, ils sont au-dessus de nous. Même un petit pays comme le Rwanda est en train de faire trembler un grand pays. Vous ne réfléchissez pas, quoi. Vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous n'arrivez pas à réfléchir que le Tout-Puissant nous a abandonnés. Nous a abandonnés parce que vous ne comprenez, vous êtes dans l'idolâtrie. C'est un peuple qui ne se reverra jamais. C'est pourquoi le Tout-Puissant a choisi le Salah Isolélé, un petit nombre. Voilà, c'est ce peuple-là qu'il fera un nombre. Il va renaître beaucoup plus de gens justes. Il leur donnera le royaume. Parce que le royaume, c'est pour les justes, ce n'est pas pour les injustes. Vous êtes injuste à l'égard du Tout-Puissant. Il vous donne le souffle de vie, il vous donne la respiration, il vous donne à manger, il vous donne tout, mais vous ne le glorifiez pas. Mais vous allez glorifier le Dieu de ceux qui vous ont mis en esclavage, ceux qui vous ont coupé les mains, ceux qui continuent à vous maltraiter, les Édomites, vous continuez à... Et il y en a qui prient l'islam qui nous a fait la même chose que Édom. Voilà quoi. Il y a des gens même qui pleurent. Les Libyens vous maltraitent là-bas en Libye, et malgré ça, vous continuez à prier leur Dieu. J'ai jamais vu des gens aussi bêtes, quoi. Voilà, quoi. Ils sont bêtes, ils n'arrivent pas à se réfléchir. Que vous avez des gens qui vous détestent, des ennemis. Voilà, quoi. Mais vous continuez à prier leur Dieu. Voilà, quoi. Les dieux des Édomites qui vous détestent, qui vous ont fait tellement de mal. La liste est tellement grande. Voilà, vous croyez aux Romains, que les Romains vont vous apporter un Dieu qui vous sera bénéfique. Mais ce Dieu-là, Romain, là, qu'est-ce qu'il vous dit? Maudissez vos mamans, maudissez vos parents, maudissez. On leur donne des preuves, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas écouter ce peuple. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on prêche pour ceux qui peuvent accepter la vérité, qui doivent l'accepter. Donc, on voit que le Jésus-Christ est un menteur. Il prétend dire que Tatanzambi lui aurait donné la gloire, mais Tatanzambi a confirmé dans Ésaïe chapitre 48, verset 11, qu'il ne donne sa gloire à personne. 42, on vient de voir verset 6, je crois, si je me souviens bien, il donne sa gloire à personne, encore moins à un Dieu romain. Les Romains qui sont ses ennemis, édomites, encore moins. Donc, on voit que c'est Jésus fictif, il est un menteur. Il a menti. Voilà quoi. Tatanzambi ne donne sa gloire à personne. Ok? Encore moins un faux Jésus. Donc, Ésaïe 44, verset 6, on dit ceci, ainsi parle Tatanzambi est le roi d'Isolélé, son rédempteur, Tatanzambi des armées. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Ça, les chrétiens du dimanche ont repris cela dans leur Apocalypse chapitre 1.
prétendant que c'est leur Jésus le premier. C'est des blasphèmes romains, quoi, franchement. Ah, c'est triste. Voilà, quoi. Il dit que qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai singulier, c'est le singulier, il n'a pas dit nous. Hein? Singulier, j'ai fondé le peuple ancien. Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Voilà quoi. Donc, verset 8, il dit quoi? N'ayez pas peur, peuple bon, ne tremblez pas, ne l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi, singulier, que moi? Il n'a pas dit que nous. Vous les idolâtres, là, têtus, vous n'écoutez même, vous êtes tellement idolâtres, vous êtes dégoûtants, quoi. Vos pasteurs, dégoûtants. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, trois témoignages, trois dieux, quoi. Ici, il dit que le Créateur est un Dieu unique. Ce n'est pas même Jésus. Donc, votre Jésus est un menteur. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Il n'en connaît pas. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'en connaît pas. Il répète les mêmes choses. Pourquoi il répète les mêmes choses? C'est pour vous dire, il faut croire en ce qu'il dit. Mais vous ne croyez plus. Vous vous êtes fabriqué un idole romain. On le teint parfois noir. Il y a des gens qui le voient blanc. Ils disent, oh non, non, on ne le veut pas blanc, on le veut noir. Il a bien... Toujours avec les gens cheveux efféminés là, comme une gonzesse. Voilà, comme un travelot, comme de la merde, quoi. C'est triste, quoi. Voilà, ce peuple, s'il se réveille, tant mieux. S'il ne se réveille pas, nous, on a fait notre jeu. Nous sommes des veilleurs. Donc, Tatanzame nous demande de réveiller son peuple. On fait ce que Tatanzame nous a ordonné. Donc, on fait cela. Donc, on va finir avec Ésaïe 45, versets 5 à 7. Ésaïe 45, versets 11 à 12, Ésaïe 45, versets 17 à 21. Donc on va terminer par ça. On va aller dans Ésaïe 45. Mes frères et sœurs, vous prenez vos Bibles, on va dans Ésaïe 45, versets 2 à 1. Non, on va aller dans versets 5 à 7. Ésaïe 45, versets 5 à 7. Voilà, on dit ceci. Je suis Tatanzambi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas plus clair que ça. Hein. Il dit je suis, c'est le singulier, je suis. S'il y avait Trinité, il allait dire quoi? Nous sommes. Il dit que je suis, c'est au singulier. Tatanzambi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc il n'y a pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, tel que votre christianisme édomite montre. Hein? On vient de le lire tout à l'heure. Dans le christianisme édomite, il y a Dieu le Père, selon 1 Corinthiens. Hein? On vient de le lire tout à l'heure, non mes frères, dans la Trinité édomite. Hein? On vient de lire que selon 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6, il y a Dieu le Père, 1 Corinthiens... Dieu le Fils dans Hébreux chapitre 1 verset 8 et Dieu le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3 à 4. Donc, dans le christianisme édomite, nous avons trois divinités, des divinités romaines. Comme les pièces romaines montrent, il y a trois déesses ici qu'on peut voir. Hein. Les Romains croyaient à des trinités, ils étaient triardes, comme on dit. Mais le Koma Lebankaka reconnaît un Dieu unique. On dit ceci, Ésaïe 45, verset 5. Je suis Tatanzame, mais il n'y a point d'autre Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Donc, vous ne trouverez pas de Dieu que lui. C'est-à-dire singulier, unique, c'est lui, il est unique. Donc, ça rejoint toujours Deutéronome chapitre 6, verset 4. Sema isolele tatanzambie toi mazulu ou amosi. Donc voilà quoi.
J'étais saint avant que tu me connusses. Il parle de son peuple. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant, du soleil couchant. Hors de moi, il n'y a point de tout-puissant. Je suis. Il n'a pas dit hors de nous. Hors de moi, il n'y a point de tout-puissant. Donc, il n'y a pas de trinité. Ça, c'est une doctrine satanique venant de Satan, le diable. Je suis Tatanzambe, il n'y a point d'autre. Donc, il n'y a pas de trinité. Je suis, c'est au singulier. Il n'a pas dit nous sommes. Je suis, c'est au singulier. Donc, ça tue carrément votre 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8, qui parle de 3 dieux, 3 qui rendent témoignage. Ça, c'est ridicule, quoi. Donc, je forme la lumière. Verset 7, il dit quoi? Verset 7 dit quoi? Je forme la lumière, je crée la prospérité. Donc, c'est je toujours au singulier. Je, il ne dit pas que nous formons la lumière, nous créons les ténèbres. Non, il a dit je, c'est au singulier. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je donne l'adversité. Donc, c'est lui qui crée l'adversité, c'est-à-dire le mal. Moi, Tatanzambi, je fais toutes ces choses. Donc, c'est Tatanzambi et Tamazulu qui fait tout, qui crée tout, qui fait tout. Donc, ce n'est pas dans votre livre de Colossiens chapitre 16-17 qui vous parle de Jésus qui crée tout. Lui n'est pas Jésus. C'est un blasphème de mettre un Romain qui incite mon peuple, Bantou, à maudire ses parents et qui ment même que Tatanzambi lui aurait donné la gloire. Donc, ce menteur-là, vous allez croire à ça. Mais c'est n'importe quoi. Vous n'allez pas croire à ce menteur, ce faux Jésus chrétien qui ment là, oh, Tatanzambi, il aurait donné la gloire. Oh, Tatanzambi dit qu'il ne donne sa gloire à personne. Il a dit, il donne sa gloire à personne, encore moins un Romain fictif. Donc, ok, donc on vient de voir que Tatanzambi est unique, tout est conjugué au singulier. Quand il parle au singulier. Donc, il est unique. On va passer 11 à 12. Nous sommes toujours dans Ésaïe 45, 11 à 12. 11 à 12 dit quoi? Ainsi parle Tatanzambi et Tamazulu, le Saint d'Isolélé et son Créateur. Veut-on me cautionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. Donc Tatanzambi dit que c'est moi, c'est au singulier, qui ai fait la terre. Donc le créateur est un créateur au singulier. Nous, comme vous dites pas que oh, Elohim, hein, c'était au pluriel, il y avait 3 dieux. Ça, c'est des conneries, ça. Nous sommes au singulier ici. C'est conjugué au singulier. Les Congo, les scribes bantous ont conjugué cela au singulier. C'est moi qui ai fait. On n'a pas dit que c'est nous. Il dit que c'est moi qui ai fait la terre. Ok, et qui sur elle est créé l'homme. Donc c'est moi qui ai créé l'homme. Donc l'homme a été créé par un être divin au singulier. C'est un Dieu qui a créé l'homme. Ok, voilà quoi. Et les gens vont dire oh faisons l'homme à notre image, tout ça comme ça. Non, ça c'est Tatanzambi. Il a fait seul. C'est Tatanzambi qui ordonne. C'est lui qui décide. Il dit que c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Toujours, c'est lui. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Donc, toujours au singulier, c'est moi. C'est au singulier. Il ne dit pas que c'est nous. Donc, la Trinité est une fausse doctrine. Verset 13. C'est moi, toujours au singulier, j'ai suscité sur eux, sur ma ville. Donc ça, on avait déjà vu pour rebâtir la ville de Salama. Donc c'est Tatanzambi qui décide seul. Maintenant, on va finir à 17 à 21. 17 à 21. On va finir 17 à 21. Exode chapitre 45, 17 à 21. C'est par Tatanzambi qui Solélé obtient le salut. Un salut éternel. Donc c'est par Tatanzambi que Tatanzambi
C'est lui qui décide que Isolélé sera sauvé. Ok? Parce qu'il envoie son archange. Donc, c'est pas par Tatanzambi que Isolélé Bantou obtient le salut. Pas tous les Bantous. Les idolâtres seront exclus. Tant pis pour vous. Soit vous obéissez, soit vous vous écartez du Dieu éternel. Nous, on a choisi la maison Congo. On a choisi de rester chez Congo, la maison de la loi. Vous avez préféré la maison de Jésus, c'est-à-dire la maison de la fin de la loi. Tant pis pour vous. C'est vous qui en paierez le prix. C'est pas Yantiba, moi j'ai fait mon travail. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. On parle du peuple dispersé au-delà du fleuve de Couche. Verset 11, vous n'aurez plus honte. Pourquoi? Parce que vous obtiendrez le salut éternel si vous êtes dans l'obéissance. Ok? Verset 18. C'est ainsi que parle Tatanzambi, le Créateur. Donc Tatanzambi est le Créateur des cieux, le seul Dieu. Oh, ça c'est beau ça. Le seul Dieu. On n'a pas dit les seuls dieux. On a dit le seul, c'est quoi? Au singulier. Congo. Le seul est au singulier. On n'a pas dit les seuls dieux. Donc c'est un Dieu unique qui a créé cela. Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée et qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Et qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis Tatanzambe. Il n'y a point d'autre Congo. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de Fils. Il n'y a pas de Saint-Esprit à côté de lui. Voilà, qui sont des dieux, quoi. Donc, c'est lui qui est Dieu qui a fait toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'Esprit de Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est du mensonge. Le Jésus-là n'existe pas. C'est une fiction romaine, on est en train de le démontrer. Verset 18. Je n'ai point parlé en cachette, toujours je, c'est le singulier. Dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Yankaba, cherchez-moi vraiment, vainement. Moi, singulier, Tatanzambi, je dis ce qui est vrai. C'est-à-dire, il est le Dieu de vérité, il le dit. Je proclame ce qui est droit. Il est le Dieu de justice. Quand il dit que je dis ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il est le Dieu de vérité. Et il dit encore, je proclame ce qui est droit. Ça veut dire qu'il est le Dieu de justice. Dieu du Tchad. Ok. Alors, on va terminer avec verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qui prennent conscience les uns et les autres, qui prédisent ces choses dès le commencement. N'est-ce pas moi, Tatanzambi, il n'y a point d'autre tout-puissant. Il répète les mêmes choses. Que moi, Tatanzambi, je suis le seul tout-puissant, juste et qui sauve. Donc, si vous voulez le salut, allez vers celui qui est juste, qui sauve, c'est Tatanzambi Amazulu, le tout-puissant unique. N'allez pas vers les Romains avec leur Dieu trinitaire, sinon c'est le chemin de la mort que vous choisissez volontairement, personne ne vous a forcé. On dit ici, verset 22, tournez-vous vers moi, il ne dit pas tournez-vous vers nous, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme vous dit Jésus-Christ, fictif, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il vous dit, tournez-vous vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, Tatanzambi n'a jamais dit ça. Il dit que tournez-vous vers moi, c'est au singulier. Et qu'est-ce qui va arriver si on se tourne vers Tatanzambi? Vous, le peuple bantou, serez sauvés. Donc si vous voulez le salut, il ne faut pas vous tourner vers Jésus. C'est un menteur. Tournez-vous vers le Dieu des Bantous, c'est-à-dire le Dieu que vous appelez vous de l'Ancien Testament. Ok? Tournez-vous vers lui et vous serez sauvés. Vous serez, c'est au futur, hein, vous serez. Donc c'est le futur. Donc c'est à vous de voir. Soit vous voulez le salut, soit vous voulez la destruction. Si vous voulez suivre le Dieu
des oppresseurs romains que les Romains vous ont apporté dans leurs mensonges, dans leur bagage. Ce Dieu romain-là a été fait par les Romains comme un incitateur à la malédiction, comme un menteur qui montre que Dieu lui aurait donné sa gloire, alors que le Tout-Puissant dit qu'il ne donnera sa gloire à personne. C'est tellement clair, à personne. D'autres disent, oh mais Dieu change. Oh, non, 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 Dieu, on va voir si Dieu change. Malachie chapitre 3, verset 6. Il dit, car je suis Tatanzambi. Je suis, c'est au singulier, il n'a pas dit nous sommes. Il a dit je suis Tatanzambi, virgule, il dit quoi? Je ne change pas. C'est clair pour vous les chrétiens? Je ne change pas. Donc ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Demain, il ne donne sa gloire à personne, surtout pas à un Dieu romain. Il ne change pas. C'est vous, les enfants idolâtres. Voilà quoi. Ok? Il ne change pas. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, je crois qu'on a terminé par là. On va encore répéter pour les idolâtres. Hein. Les idolâtres. Maintenant. Regardez ce qui est intéressant. On va terminer par ça, puisque regardez ce qui est intéressant, c'est que votre christianisme édomite vous trompe. Hein. Prenez la Septante, vous allez prendre Ésaïe 44, verset 6. Dans les traductions christianisées, on vous dit « Hors de moi, il n'y a point de Dieu ». Ésaïe 44, verset 6 est plus explicite que ça, parce que ça contredit votre christianisme édomite à 100%, tellement vite que voilà quoi. Ça contredit vraiment le christianisme édomite à 100%. Donc, on va aller rapidement dans Ésaïe chapitre 44, verset 6, dans la traduction Brinton, c'est-à-dire 70 datant de la fin datant avant l'ère chrétienne. Donc, cette Bible date avant l'ère chrétienne, on dit quoi? Ainsi parle Tatanzambi, le roi d'Israël, le Dieu des armées qui t'a délivré, qui l'a délivré. Je suis le premier. Je suis au-delà. À côté de moi, il n'y a point de Dieu. Donc Tatanzambi dit qu'à côté de lui, il n'y a point de Dieu. Regardez bien. À côté de lui, il n'y a point de Dieu. Nous sommes ici dans le livre fictif d'Ésaïe 44, non. Donc nous revenons encore, nous sommes dans Ésaïe chapitre 44, verset 6. Ainsi parle Tatanzambi, le Tout-Puissant de nos pères, le Tatanzambi Tomazulu, le Tout-Puissant des armées, qui t'a délivré. Je suis le premier, je le suis au-delà, je le suis au-delà, toujours au singulier. Donc Tatanzambi dit ici, ainsi parle Tatanzambi, le roi du Solélé, et le Dieu des armées qui t'a délivré. Je suis le premier, donc c'est au singulier. Je le suis au-delà, ok? À côté de moi, il n'y a pas de Tout-Puissant. Donc vous voyez, les chrétiens ont levé cette phrase à côté de moi parce qu'ils savaient que s'ils mettaient ça, mais ça existe dans la Septante qui date avant l'ère chrétienne. À côté de moi, il n'y a pas de Tout-Puissant. Parce que ça contredit pourquoi ils n'ont pas mis à côté de moi, il n'y a pas de Tout-Puissant. Parce que ça enlève, ça tue, comment on appelle, Colossiens chapitre 1, verset 1. Non, Colossiens chapitre 3, verset 1. Que dit Colossiens 3, verset 1? Dans le livre poubelle de l'Ancien Testament, on dit quoi? Si vous êtes ressuscité avec Christ, ce qui n'arrivera jamais, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc ici, on apprend le Christos, qui est la fin de la loi divine, qui incite ses disciples à maudire tous leurs proches et à maudire leur propre vie. Ça veut dire à faire en sorte que les mauvais esprits viennent en vous. On vient de le lire tout à l'heure. Ce Christos-là prétend être à la droite du Dieu le Père. Mais Dieu le Père ici le repent
dans Ésaïe chapitre 44, verset 6, selon la tradition septante, qui date avant l'existence fictive de ce Jésus, on dit ceci: ainsi parle Tatanzami, le roi du Solélé, et le tout-puissant des armées qui l'a délivré. Hein? Je suis, le jeu a sauté à cause de la traduction, ils ont mis une flèche. Je suis le premier, c'est-à-dire c'est le singulier. Il n'a pas dit nous sommes le premier. Je suis le premier, je le suis au-delà. Toujours je, c'est le singulier. À côté de moi, le singulier, il n'y a pas de Dieu. Donc à côté du Tout-Puissant, oh, il est à la droite. Non, 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 à côté de lui, il n'y a pas de Tout-Puissant. À côté, ça veut dire que next to him, hein, comme on dit en anglais, oh, next to me, my right or my left, à gauche ou à droite, comme disent les chrétiens, oh, que Jésus-Christ est à la droite, ça n'existe pas. C'est un mensonge christianisé. Et puis, vous voyez, les chrétiens ont enlevé cette phrase à côté de moi pour nous vendre c'est Jésus. Et ça existe toujours dans la Septante. Et puis, verset 7 dit quoi? Qui est comme moi, qu'il se lève. Qui est comme moi, ça veut dire quoi? C'est l'égalité. Il n'a pas d'ego, mais dans le christianisme édomite, on vous dit que Philippiens chapitre 2, verset 6, on dit que lequel existant en forme de Dieu, leur Christos là, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal, donc d'être égal à Dieu. Donc il serait égal à Dieu, quoi. Donc c'est ce que, donc il n'a pas arraché comme, il est égal à Dieu. Or, le Tout-Puissant lui-même de l'univers dit que voilà quoi, il n'y a personne comme lui, il n'y a pas d'égal comme lui. Verset 7, Ésaïe 44, verset 7 qu'on vient de lire. Alors, on reprend encore Ésaïe 44, verset 7. Voilà, il n'y a pas d'égal. 44, verset. Qui est comme moi? Qu'il se lève, qu'il appelle et qu'il déclare et qu'il se prépare pour moi depuis le début de temps. J'ai créé l'homme pour toujours. Laissez-les vous dire les choses qui arrivent avant leur arrivée. Donc, qui est comme moi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Qui est comme moi? Quand il dit qui est comme moi avec point d'interrogation, il n'a pas d'égal. Mais le christianisme chrétien dit que leur Jésus-Christ est égal à Dieu. Donc, c'est encore un mensonge. Donc, on en a terminé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit en résumé? En résumé, on vient de prouver que le Dieu trinitaire du christianisme édomite n'est que l'idolâtrie. Ça n'existe pas dans les écritures hébraïques bantou. Le fils dont on parle, c'est Doda, dans le psaume chapitre 2 et dans le psaume chapitre 89 qui le confirme. Donc, Doda est le fils et il est même appelé le premier-né. Donc, ce n'est pas le Jésus-Christ là. Puisqu'on ne parle pas d'un être divin, on dit même que ses enfants, s'ils respectent la loi, ils seront bénis. S'ils ne respectent pas, ils seront punis. On le parle dans le psaume chapitre 83. On ne parle pas d'un être divin, on parle de Doda lui-même qui a vécu et qui sera ressuscité au retour de l'archange Congo, qui sera le bras de son règne. Et le trône de Doda est toujours devant Tatanzami pour toujours. Donc ça prouve que c'est Doda qui est le Messie. Psaume 89 est tellement clair. Ça prouve tellement clair qui est le Messie des Bantous. Aucun homme ne peut contester ça. Ils ont essayé de modifier ça, ils n'ont pas pu. Le psaume 89 est tellement clair. On n'a pas même voulu même lire la Septante. On voulait la laisser lire comme ça. Vous verrez vous-même que c'est tellement clair, psaume 89, à partir du verset 19. Ok? Donc, tout est clair. Et puis, on a appris encore que Tatanzami a confirmé, le Tout-Puissant de l'univers a confirmé que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Et la sagesse est une créature, ce n'est pas un Dieu. On a prouvé cela. Proverbe chapitre 28, verset 22. Ok, on a prouvé cela. Et on a écouté Tatanzami lui-même sortir de sa bouche qu'il est unique. Il n'a pas d'ego. Et puis il ne donne sa gloire à personne.
Donc le Christ, cela qui prétend dire qu'avoir la gloire de Tatanzambi, n'a fait que mentir. Comme il a toujours l'habitude de mentir, on le prouve. Donc, c'est à vous, le peuple bantou, qui nous écoutez, de faire le choix. Soit vous obéissez à Tatanzambi et à ses lois pour votre propre salut, soit vous vous obstinez dans votre rejet de la loi, rejet du Dieu de vos pères, et vous en payerez le prix. Ok? Yann Tiba ne viendra pas vous sauver quand vous serez dans les difficultés. Yann Tiba ne sera pas là. Encore moi-même, vos propres parents, tant pis pour vous. C'est à vous de prêcher ce qu'on vous prêche, de sortir des religions d'Ngoyi, des ennemis de Tatanzambi cités dans le psaume chapitre 83. Tous ces gens-là n'ont eu que pour objectif, c'est détruire les enfants d'Israël, les pousser à l'idolâtrie, parce qu'ils savent qu'ils vont périr, les Édomites. Eux tous seront péris, ils ne seront plus. Donc ils ne veulent pas aller seuls, ils veulent au maximum séduire beaucoup de Bantous pour que les Bantous meurent avec eux. Donc c'est à vous, peuple Bantou, d'être intelligent, de comprendre que le christianisme, c'est l'idolâtrie, c'est la Trinité, c'est le mensonge, c'est un esprit de malédiction, on vient de le prouver. Donc soyez bénis, peuple Bantou, partout où vous êtes, que Tatanzambi, le Tout-Puissant seul et unique, qui nous envoie l'archange Kongo, et que l'archange Kongo règne, qui nous ressuscite pour la vie, et qui ressuscite Nabi Doda pour régner sur le peuple de Solélé, comme il a promis. Et salama, et salama. Soyez bénis. Beluka.